Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Shar HaTshuva. Le Rav il nous parle au niveau de la Tshuva, la gravité des fautes. Comment on devait, pour réparer, qu'est-ce qu'on devait faire pour réparer les fautes. Bon, ça c'était plus à l'époque, moins aujourd'hui, parce que aujourd'hui, avec la Torah, on peut effacer beaucoup. Ça dépend de la grandeur de la Tshuva que tu fais avec l'étude de la Torah, etc. Maintenant, il nous parle du Rav, du Ganav, un homme qui l'a volé. Olaka Ribit, où il a pris avec Ribit. Aujourd'hui, c'est très très fréquent le nyan de Ribit. Ribit, ça veut dire que je t'ai prêté 100 et toi, il faut que tu me rembourses 120. Ça, c'est Ribit. Il y a d'autres sortes de Ribit. Il y a Ribit des Rabbanan, ou avec les fruits. Je t'ai donné maintenant 100 fruits, tu vas me rendre 120 fruits, etc. Tout cela, il faut apprendre la halakha du nyan de Ribit. Parce que la Gemara, elle dit, même qu'il va rendre le bonhomme tout ce qu'il a chez lui à la maison, il ne pourra pas réparer la faute de Ribit, tellement que c'est grave. Ve'afaro lo nin'ar betchiyat hametim. Afar, ça veut dire sa poussière, elle ne veut même pas bouger dans Tchiyat hametim. Tellement c'est grave, Ribit. Et les gens, ils se négligent. Ils ne font pas attention à Ribit. La Gemara raconte. Après, Rachamim, ils ont dit que oui, même quelqu'un qui fait la faute de Ribit, quand même, il peut faire tchouva. À tel point que les Chachamim, ils ont dit que quelqu'un qui est malvé Ribit, il n'y a pas de tchouva pour lui. Il n'y a pas de tchouva. Un homme, il est venu, il a voulu faire tchouva, et sa femme, elle lui a dit, tu fais tchouva pourquoi? Tu fais Ribit, toi. Tu sais qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit que il n'y a pas de Tchiyat hametim pour toi. Hachem Ishmor, il a fait des bêtises. La Gemara a dit, les Chachamim, ils sont revenus sur leurs paroles et ils ont dit qu'on n'enseigne pas ainsi. Même un homme qui fait Ribit, il a la Tchouva. On voit que c'est pas évident tous ces avérotes là. Ces avérotes là maintenant, c'est des avérotes que c'est très très difficile à réparer. Alors un homme, il dit, un homme qui l'a volé, ou un homme qui l'a pris Beribit, il faut qu'il demande en premier Mehila, qu'on lui pardonne. Et il fait Ta'anit 40 jours. Il fait très attention de ne pas recevoir des picadons, par exemple des dépôts, en lui disant par exemple, tiens, garde-moi de l'argent. Il faut qu'il s'habitue de pas, il faut qu'il s'habitue pas de garder l'argent de son ami ou d'y aller gérer l'argent de son ami. Il faut qu'il fait hasadim. Hasadim, ça veut dire du bien avec son argent et avec son corps. Parce que tu peux donner de l'argent et tu ne fais rien avec ton corps. Ton corps, ça veut dire que tu vas commencer à récolter par exemple des fruits, etc. pour distribuer. Ça veut dire où toi-même tu bouges. Quand tu remplis les sacs, tu fais shalom entre ton copain et un autre copain, entre Ben Ish et Ishto. Il faut faire très attention parce qu'il faut bien apprendre avant tout cela. Parce que combien de fois, même des rabbanim, ils ne sont pas compétents. Ah, c'est bon, ils se disent, bon, moi je vais faire shalom Ben Ish et Ishto, entre un homme et sa femme. Ou par exemple, on voit des endroits comme même des psychologues, ou par exemple, ça s'appelle Yoetz Nisuim en Israël. Yoetz Nisuim, ça veut dire que c'est il gère les couples. Des fois, comment? Le Rav Touidou, il fait ça. Ouais, le Rav Touidou, Baruch Hashem. Mais il y en a des endroits que c'est n'importe quoi. Que Hashem Ishmor, ils font plus de dégâts que s'ils n'avaient pas parlé. Pour cela, il faut tout le temps avoir des gens qui sont très compétents. Pas stam, il faut bien vérifier avant. Faut stam y aller dans des endroits que on ne sait pas maintenant les références, tout ce qui se passe, tous les détails du Rav.
Même des rabbinim, ils ont fait Ça ne veut pas dire, ah, tu as vu ces religieux là. Non, non. C'est à toi de vérifier. C'est à toi de vérifier. Quel rave que tu vas maintenant. C'est pas un rigolo. C'est pas un rabbin des bois. Okay? Pourquoi? Parce que peut-être il n'est pas compétent. Et parce qu'il n'est pas compétent, il fait des dégâts. Et toi, tu vas mettre tout dans un sac. Tu vas mettre, tu as vu ces religieux, tu as vu ces barbus, tu as vu ces rabbinim, tu as vu. La Torah, elle a été donnée à tout le monde. Un homme qui est compétent ou il n'est pas compétent, c'est à toi à gérer. Comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir? C'est simple. Tu fais une enquête. Tu fais une enquête. Monsieur, excusez-moi, monsieur le Rab, ou monsieur le Yoetz Yisouim, c'est pareil qu'un Rab, c'est quelqu'un que des fois, on lui paye. Okay? Donne-moi maintenant les noms des couples que Baruch Hashem, tu nous as mis en place. Lui, il va vous donner une liste. Vous allez les appeler, un par un. Tu fais une enquête. Comme quand il va acheter un canapé, il fait une enquête, non? Il ne va pas acheter au pif. Un homme, il va acheter une maison. Il ne va pas acheter au pif, il fait une enquête. Il va chercher cette maison, pas cette maison, etc. Il va acheter une voiture. Pareil, ça aussi, quand un homme il veut réussir avec son couple, tout cela, quand on dit ça, Baruch Hashem, ici, on a des shiurim. Ces shiurim, là maintenant, c'est avant de se marier. Un homme qui croit que c'est bon, moi, avant le mariage, je le connais bien, regarde, Baruch Hashem, je suis même religieux, je sais qu'est-ce que ça veut dire une femme, etc., etc. Après le mariage, un mois de mariage, ils se rendent compte qu'ils ne savent rien du tout. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire une femme, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire un homme, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire un foyer, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire de construire. Beth Hashem, chez lui à la maison. C'est bon, je suis religieux, ça va. Elle aussi, elle est religieuse, Shomer Negiah. Il y en a qui disent Shomer Negiah. Ça va, elle est bien. Elle est bien. Tu as vérifié? Qu'est-ce que tu as vérifié? C'est elle que tu dis que elle est bien. Elle est gentille. Gentil, c'est les midot gentils. Gentil, c'est un champ général. Il faut regarder est-ce qu'elle est chez Trail? Il n'y a pas un petit truc qui va la déboussoler, elle va tout rejeter. Mais l'inverse, je parle aussi. Récemment, j'ai vu une femme, elle est venue vers ma femme. Elle est très religieuse. Son mari, elle a dit, c'est l'enfer à la maison. Mais comment tu restes encore avec lui? C'est le papa de mon fils. Maintenant, j'ai dit, madame, prie que Bezat Hashem, ton mari, fait tchouva. Et on a vu des cas que les femmes, ils ont changé parce que Chachmat Nashim Banta Beta Veivelet Beyadea Tearsena. Une femme qui est sage, elle construit sa maison, il dit Shlomo HaMelech. Une Ivel est une imbécile, avec ses mains, elle détruit sa maison. Une femme, elle construit une maison. Avec des fois, elle y va chez les rabbinim. Des rabbinim, je ne sais pas, des rabbinim compétents. C'est pas chacun qui a une barbe, c'est un rab qui est compétent. Par téléphone, c'est mieux de parler, de supplier un rab. Prie pour mon mari qui fait tchouva. De ne pas lâcher. C'est bon si maintenant, Hachem Ishmor, que les rabbinim eux-mêmes, les grands, on parle les grands, les gdolé ador. Quand je parle des rabbinim, je parle des gdolé ador. Que le gadol, il dit, en malasot, on ne peut rien faire. Si le gadol, il dit, on ne peut rien faire, là, madame, il nous dit, le rab, veivater michelo, alors maintenant, comment il va faire tchouva? Veivater michelo la maletora. Il faut que les biens que tu as, donne à ceux-là qu'ils travaillent la Torah, qu'ils étudient la Torah. Yireh Hashem Baruchu, les vrais. Tu vas voir dans les yeshivot, tu verras vraiment dans une yeshiva qui est compétent, donne de ton argent. Là, on ne savait pas qu'un homme, lui, qui donne à quelqu'un qui étudie la Torah, okay, c'est capara plus qu'on ne peut même pas s'imaginer. En premier que lui, il est obligé, il n'est pas dispensé d'étudier la Torah. Un homme, il n'est pas dispensé. Zvouloun, il y en a un qui dit, voilà, Zvouloun, c'est lui qui tenait Issachar, ils étudiaient la Torah. Il y avait Zvouloun, qu'il donnait l'argent à Issachar. Il ne faut pas oublier, Zvouloun les étudiait aussi. Ils n'étudiaient pas à plein temps, pas 12 heures par jour, mais ils étudiaient 3-4 heures par jour. Le reste, ils faisaient le commerce. Et avant qu'ils faisaient, c'est pas tous les Zvouloun, il y avait des Zvouloun qui étaient comme Issachar aussi. Eh, moi je suis Zvouloun, comment tu peux savoir que tu es Zvouloun? En premier, il faut que tu étudies 5 ans de yeshiva pour que tu sais que tu es Zvouloun. 5 ans.
Au bout d'un an, le bonhomme il dit non, je ne suis pas capable. C'est du pipeau, c'est des ch'touillottes. C'est des ch'touillottes. C'est pourquoi? Parce que deux te connaissent. La Gemara elle dit, deux connaissent l'homme, à part Akadosh Baruch Hu. Le Yetzirara et la femme. Même toi tu ne te connais pas. Même ta maman elle ne te connaît pas. Même je connais mon fils, c'est moi que je l'ai enfanté, oui. Parce que tu es karov etzel atzmech. C'est ton fils, il sort de toi-même. C'est ton bébé, c'est ton petit-fils. Il est gentil. Mais là, Ava mekakel et tashura. L'amour que tu as vers lui, tu vois trouble. Mais qui c'est qui connaît vraiment ton fils, madame? C'est Betzerara. C'est pour ça qu'il cherche des ruses. Et la femme? Il est la femme. La femme, elle peut lui dire exactement qui tu es. Maintenant, il vient vers moi, il me dit, elle a dit la vérité. Je dis, c'est qu'elle t'a dit la vérité. Tu es un feignant. D'écouter de la femme. Des fois, la femme, elle ne veut pas faire remuer, comme on dit, la sauce, pour faire des problèmes. Shlombait à la maison. Mais si maintenant, vraiment, tu viens avec un carnet, avec un stylo, et tu veux te corriger, mais je ne sais pas comment. Ça, c'est un. Mais je ne sais pas quoi. Va, c'est ta femme. Avec un esprit ouvert, avec un bon bagage, bien, tu dis comme ça, ma femme, décris-moi, dis-moi, balance tout, j'écoute. Je veux être parfait devant Boré Olam après 120 ans. Parce que c'est aujourd'hui, après 120 ans, là-bas on reçoit le salaire. Tu viens dans ce monde, en haut, avec qu'est-ce que tu as préparé là? Je dis tout le temps, si tu viens avec un petit sandwich, tu seras avec un petit sandwich pendant l'éternité. Si tu viens avec des bagages, les midotes, ça reste en toi. Comme tu vas être, comme tu es là, tu vas être. Tu restes à l'éternité. Une fois, on m'a fait entendre, il y avait un D-book, peu importe, je vais vous expliquer. Rien que c'est pour vous faire montrer, rien que pour vous faire comprendre. Et une fois, j'ai posé la question à un grand rave, j'ai dit, Kvod Arav, ce D-book là maintenant, c'est un esprit qui est rentré dans la femme. Okay? Peu importe maintenant les détails, ça existe des choses pareilles. Mais tu as vu comment il parle, Kvod Arav? On l'a enregistré. Il parle du ventre de la femme. Tu l'entends, il parle grossièrement. Je dis, Kvod Arav, il est monté en haut. Il a vu Akadosh Baruch Hu. Des fois oui, des fois non, quand même. Des fois oui, des fois non. Mais comment il peut rester parler comme ça? C'est fini. Dans ce monde-là, on parle comme ça. On est grossier, on est tordu. Et après, quand tu montes en haut, tu répares qu'est-ce que tu dois réparer. C'est tout. D'accord? C'est tout. Des fois, c'est l'enfer, Ken. Alors je lui ai dit, mais Kvod Arav, mais comment il continue à parler comme ça, grossièrement? Il parlait mamash comme un ivre. Parce qu'il buvait beaucoup, ce bonhomme-là, quand il était dans ce monde-là. C'était un sou. Il m'a dit, le Rav, il m'a dit, comme tu es ici, tu restes avec les mêmes idotes. Si tu étais radin, tu resteras radin. Si tu étais insolent, tu resteras insolent. Si tu ne respectes pas les gens, tu ne pourras pas respecter. Ça veut dire quoi? Après j'ai compris, j'ai dit, Rechaim al pitro chez Gehenam enam shavim. Les Rechaim vers la porte de Gehenam ne font pas de tchouva. Comment c'est possible? Un rachat, on lui a fait montrer Gehenam, on lui dit, monsieur, voilà ta place. On va te tordre en deux, on va te brûler, on va te mettre les fourchettes, je ne sais pas où. Fais tchouva, regrette. Non, les gars. Pourquoi? Pourquoi? C'est simple, fais tchouva, regrette. Hatati, Aveti, Pachati, dis que je regrette. Non, pourquoi? Il n'arrive pas le bonhomme. Mais tu es devant le Gehenam, vous savez qu'est-ce que c'est le Gehenam? Chez Mishmor. Pourquoi il ne fait pas de tchouva le bonhomme? C'est simple. Comme il était en bas, il est en haut. On va lui dire, voilà, toi c'est ton film, on va lui faire montrer, on va s'asseoir dans un beau canapé. On va lui dire, voilà ton film. On va lui dire, regarde ce bonhomme-là, qu'est-ce que tu penses? Eh bien, lui, il va mériter ça, il va mériter ça, il doit mériter ça. Pourquoi? Parce que, et lui, il ne sait pas que c'est lui-même. Parce qu'on va lui-même, il va se juger. Lui-même, il se juge. Après qu'on lui fait montrer ce film, et lui, il va juger. Parce que comme lui, il a jugé en bas, il va juger en haut.
Un homme que lui, qui juge positivement, il va juger en haut positivement aussi. Mais un homme que lui qui juge négativement toute sa vie, il va juger négativement en haut aussi. Après, on va lui dire, regarde monsieur, c'était toi. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il dit, moi putain, c'est pas moi. Vous voyez pas, regardez. Mais attends, tu vois pas que c'est toi? Regarde, c'est ta figure. Comme on dit, c'est ta tronche. Regarde bien, toi bien dans la glace. Il me dit, non, c'est pas moi. Moi, j'ai pas fait une chose pareille. Pourquoi? Parce que en bas, tu étais avec la tête dure. On te disait, t'es pas dans le chemin. Mais laissez-moi, je sais, tu sais pas qui je suis, moi je suis le fils de tel et tel et tel et tel. Oui, mais toi, tu es dans les rails à côté. Remets-toi bien dans le chemin. Il reste avec la même tête dure. Qu'est-ce qu'on fait? On se colle vers un tzaddik, un gadol. Un homme qui veut se prendre en main, il va vers sa femme gentiment, avec un bon carnet, avec un bon stylo. En premier que la femme vient lui dire tous ses défauts. Après qu'elle dit tous les défauts, et après il va vers le rave, vers un grand rave. Il dit bon, il faut qu'il ait en première compétence au rave aussi. Ken, si c'est un gadol, il faut que toi tu sais, Ken, positif, et il te dit comment commencer à travailler tes midot, doucement, doucement à la lettre. Et tu montes doucement à la lettre. Et il faut savoir, quand tu commences à monter, le Yetzirah te guette. Le Yetzirah te guette, il t'attend dans le coin. Et il va essayer de faire ta fête. C'est comme ça. Un homme qui commence, ça veut dire que le Yetzirah, il a dit aïe, 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 aïe. Lui, il va vers la vérité. Je vais lui faire le trébucher. Il faut faire très attention. Un homme, jamais il pourra seul. Jamais. Il faut qu'il prenne avec lui la Torah Akdosha, avec les Chachamim. Il lui dit le Rav Malshin Chavero. Malshin Chavero, c'est un homme que lui, qui parle de son copain. Pas la Shonara. Il dit, comment tu as dit, Eli, tout à l'heure, ça s'appelle Colporté. Colporté. Mais, il y a quelque chose que lui, il a fait son copain, et lui, il parle de lui, qu'est-ce qu'il a fait, quelque chose de négatif. Are ou masnio bene asa. Maintenant, aux yeux du député ou du prince, Ken, il va l'haïr maintenant ce prince-là. Ou ma'alilala. Si c'est quelque chose de positif, ben non. Mais si c'est quelque chose de négatif, on parle. Ouais, c'est lui qui l'a fait ça et ça et ça. Veloker mamono, et maintenant ce prince-là, maintenant il va prendre l'argent. Ou mémitre ou veishto bonheur, parce que à cause de ça, il peut tuer maintenant ses enfants même. Il peut tuer même sa femme. Qui c'est qui l'a parlé? C'est celui-là qui l'a parlé. À cause de lui, ils ont tué des gens. Il fera la chavero. Maintenant, si c'est Hachem Ishmor, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara raconte avec Abaye, Hachem Irachem. Il y avait un que lui, il était poter chalomot, a dit la Gemara. Poter chalomot, ça veut dire que lui, quand quelqu'un qui avait un rêve, excusez-moi, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chez lui et il lui disait le résultat du rêve. Comment tu as dit? L'interprétation. Okay. Du rêve. La Gemara raconte qu'il y avait Rabbaye et Rabba. Rabba, il était vers lui, il lui a dit, tu veux que je te donne l'interprétation du rêve, tu payes. Combien c'est? Un zouz, par exemple. Tiens, un zouz, et il lui donne l'interprétation du rêve. Abaye, il est venu, il a dit, j'ai pas d'argent. Il dit, tu n'as pas d'argent? Je ne peux pas t'interprétation là. Je ne peux pas interpréter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a interprété d'une autre manière. Donc, voici qu'est-ce qui s'est passé. Abaye, Hachem Ishmael va maintenant l'Alenu, sa femme elle est morte. Mais ça veut dire que ce bonhomme-là, comment il a fait l'interprétation? Mal, négatif. Voici qu'avec le temps, il rencontre encore une autre fois Abaye, ce bonhomme-là, et il a donné un coup. Quand il a donné un coup, le livre il est tombé de ses mains.
C'était écrit dans le livre Kol hacholomot olchim achar hape. Tous les rêves, ça va selon l'interprétation de la bouche. Comment tu interprètes les choses. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Tout rêve, il ne faut jamais y aller chez quelqu'un qui t'aime pas. 1, 2, il ne faut jamais y aller vers quelqu'un que lui qui ne sait pas interpréter. Il va dire des bêtises. Le rêve, ça va selon la bouche. Alors il avait dit à Abaye que lui qui va perdre tout son argent et que c'est Hachem Yishmor, et sa femme, et va être Hachem Yirachem. Abaye tout d'un coup, quand il a tapé, il a reçu un coup, il a fait tomber le livre, il voit que c'était écrit sur le livre Akol Olech Achar Hape. Il a compris Abaye, il a dit je te pardonne sur tout. Je ne peux pas te pardonner sur une chose. À sa femme. Hachem Yishmor, il a perdu sa femme. Avec ça, il ne va pas le pardonner. Elle dit, la Gemara, il est arrivé un jour que lui, on l'a appelé tout de suite au roi. Le roi, il a appelé, il a convoqué, le roi, il est venu vers le roi, mais par contre, il ne pouvait pas. Il pouvait faire Kriyat HaMetim. Non, mais des fois, Hachem Yirachem. Ça, c'est des questions à part. On continue l'histoire, hein, pour faire comprendre. Et voici que, suite à cela, il est parti vers le roi. Et le roi, il a mis à la tente. Et voici, il y a un des députés qui n'aimait pas ces juifs. Il est venu vers lui et il a dit vers le roi. Et il a fait une bracha. Pour l'instant, ce bonhomme-là, ce juif-là, il s'est mis de côté. Il a vu l'heure de mincha. Il a commencé à faire mincha. Et ce député-là, il est venu vers le roi. Il a commencé à bénir le roi. Monsieur le roi, tu auras l'abondance, tu auras tatati. Il a fait des louanges. Keni ratson venomar amen. Tout le monde y répond amen. Et tout d'un coup, le député commence à pleurer, crier, monsieur le roi, ça ne peut pas réaliser. Le roi, il a dit pourquoi? Il a dit parce qu'il fallait que tout le monde, c'était un moment que tout le monde qui doit répondre amen. Et ce bonhomme-là, maintenant, qui fait maintenant cette fille-là, il n'a pas répondu amen. Le roi, il s'est mis en colère, il a pris et il a fait sa fête. Qu'est-ce qu'il y a fait? La Gemara, elle raconte, il a pris 2 arbres, il les a pliés, il a attaché un pied là, et il a lâché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est divisé en 2. C'est mort. Une mort horrible. Il dit le Benayahu ben Yehoyada, c'est le Ben Ishraï, dans son livre, Benayahu ben Yehoyada, sur les Midrashim. Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait une fête pareille. C'est mort, c'est grave, c'est une mort, on souhaite à personne. Et il a dit parce qu'un homme quand il se marie avec une femme il devient Vayou et Basar Ehad, il devient un corps. Qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme-là? Parce qu'Abaye il n'a pas payé, il a interprété mal, il a séparé Hachem Yishmor, l'homme de la femme. Alors Ben Hashamaim, on va le séparer son corps. Hachem Yishmor, Mida keneged Mida, mesure pas mesure. Comment un homme, il faut faire très attention, demander pardon à son prochain. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, avec lui, il juge l'homme, Mida keneged Mida. Mesure pas mesure. Alors il dit le Rav, alors maintenant quand le bonhomme, lui maintenant, il fait tchouva, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut que maintenant qu'il lui rembourse tout ce qu'il a fait perdre à son prochain. Il ne peut pas lui rendre dans sa femme et ses enfants. Parce qu'il a parlé mal. Il a dénoncé. Il faut qu'il paye tout ce qu'il a fait perdu. Il va lui demander Mehila. Il va y aller tous les jours. Il va y aller chez quelqu'un qui va le taper avec une ceinture. Et il faut qu'il fait des ta'aniyot plus que 2 ans. 2 ans rien que des jeunes. Il faut qu'il fait vidouille toute sa vie. Parce que c'est considéré comme il a tué son ami. Et il a tué sa femme et ses enfants. Mais combien d'avérotes il avait fait? C'est pour cela qu'il faut qu'il se brise. Il faut qu'il se casse. Tout ça, c'est tout ça pour faire tchouva.
Mais s'il n'a pas de quoi payer, il dit le Rav, il faut qu'il envoie des gens et que ces gens-là maintenant ils demandent Mechila à son nom. Il fera l'eau ou l'eau yosham. Ou qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que lui, il essaye de plus de donner à ses enfants et à ses petits-enfants jusqu'après. Ça veut dire qu'un homme, on voit que quand il fait des fois des bêtises, il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il a dit? La Gemara raconte Yehuda Ben Gerim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est sauvé, lui et Rabbi Elazar, son fils, dans la grotte Abkirin. Avant d'y aller à la grotte, ils sont partis dans le Beth Midrash, ils se sont cachés là-bas. Pourquoi? Ils ont voulu le tuer. Les Romains voulaient tuer Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda Ben Gerim? C'était un chacham. Il étudiait avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Il étudiait avec Rabbi Yossé. Il était dans le Beth Midrash. Il n'a rien dit de mal. Il était chez lui à la maison. Et il racontait. Et il parlait. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé au Beth Midrash? Qu'est-ce qui s'est passé au Beth Midrash? Ouais, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que ces Romains-là, tout ce qu'ils font, c'est rien que pour eux. Les ponts, c'était rien que pour prendre de l'argent. Ah, c'était en marloquette sur ça. C'est en marloquette. Mais pourquoi tu rentres chez toi à la maison et tu vas parler? Pourquoi tu parles comme ça, que réfléchis, que ça peut sortir maintenant des dégâts? Mais j'ai rien fait de mal. Oui, tu as fait du mal. Réfléchis, qu'est-ce que tu sors de ta bouche? Tu peux faire des dégâts. Hachem Yatzilenu.